Aquí, Macorina, pone la mano aquí. Pone la mano aquí, Macorina. Pone la mano aquí. Después del amanecer, que de mis brazos te lleva buscando la cuarta raya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Allez, monte. T'arrives à te faire de la place? C'est mon matériel, je suis désolé. Des aspirateurs, des machines à shampouiner, des pompes. Je suis patron d'une boîte de nettoyage. Tout ça, c'est mes appareils. Oh, c'est une petite entreprise familiale, je suis presque seul, avec ma femme qui m'aide un peu. Mauricio, je m'appelle Mauricio. T'es français, c'est pas vrai. Paris, Nice, Marseille. Bien sûr, j'ai déjà entendu parler de Marseille. Les châteaux de la Loire, le Mont Saint-Michel. C'est à côté de Marseille, le Mont Saint-Michel, je crois. Non, c'est pas à côté. C'est drôle que tu sois français. Si ça te dérange pas, moi aussi, je prendrai une photo de toi pour la montrer à ma femme et ma fille. J'ai promis de les emmener à Paris en juin. Ce sera les 18 ans de ma fille. Elle a toujours rêvé d'aller à Paris. Ça fait 3 ans qu'on a prévu de le faire, ce voyage. Si ça se trouve, on se verra là-bas. Alors tu fais un reportage sur le mur de Trump. Ah, qu'est-ce que j'en pense de ce mur? C'est difficile. C'est beaucoup d'argent, c'est sûr. Ça sera pas très efficace, c'est sûr. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? On est bien obligé d'essayer, non? Avec le nombre de Mexicains qui essaient d'entrer. Bien sûr, moi aussi je suis Mexicain, t'as raison. Ouais, mais moi je travaille, regarde, je paie des impôts. Combien d'immigrés mexicains viennent vraiment ici avec l'intention de travailler? Trump a quand même raison de dire que tout le monde ne peut pas venir. Il a raison sur certaines choses. Par exemple, tu trouves normal que moi, qui travaille, je doive payer les médicaments et l'hospitalisation de types entrés illégalement sur le sol, qui font rien pour le pays? Je vais bientôt devoir sortir. Ça va si je te laisse là? Fais-la vite ta photo, il y a des voitures. Moi aussi je te prends avec mon appareil. Silvano le français. Ma femme et ma fille vont adorer. Le long de la frontière États-Unis-Mexique, on appelle coyotes les passeurs qui conduisent les migrants à travers la zone frontalière, les rançonnent, parfois les abandonnent. Les passeurs sont les coyotes, les migrants, les pollos, les poulets. Pendant ce voyage, vais-je être un coyote, un poulet? Pour le moment, je rame, je cuis en plein soleil, je me sens poulet. Et les automobilistes qui me prendront, seront-ils mes coyotes? Seront-ils les poulets que, très civilement, je plumerai de leurs récits pour les transporter à mon tour dans ces pages?
Le coyote parcourt en moyenne 15 à 16 km par jour, souvent le long de routes et de chemins de forêt. De Tijuana, d'où je suis parti ce matin, sur la côte pacifique, jusqu'à Brownsville, que j'ai prévu de rejoindre d'ici 10 jours, sur la côte atlantique, il y a sur la carte à peu près 2500 km. J'en ai pour le moment fait 12. Une photo de moi? T'as rêvé, mon gars. T'écris tout ce que tu veux dans ton petit cahier, mais même pas en rêve, tu fais une photo de moi. Une photo. Je suis pas fou, mon gars. Tu comprends ce que je dis? Si tu veux, tu notes tout ce que je raconte, mais pas d'image, ok? Mais c'est pas possible, il comprend rien. Putain, qu'il est con. Et bien sûr, Great, c'est mon vrai prénom. Qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? Comment ça, c'est drôle, Great? Bah ouais, Great, ça veut dire super. Tu trouves ça super, c'est ça. Vas-y, prends-moi pour un con. Prends-moi pour un con, mec, avec ta petite gueule de blanc qui débarque d'Europe. J'aime pas trop tes petits airs, mon gars, tu sais ça? J'aime pas trop quand tu me regardes comme ça, là, un peu de haut, on dirait. Si, tu me regardes comme ça. Si tu me regardes comme ça, dis pas non. Putain, j'aime pas ta façon de me parler, mec. On dirait que t'as peur de moi. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Putain, j'aime pas trop ta tête là, comme ça, ton sourire un peu gêné, comme ça, là, comme si je te foutais la trouille. Ça veut dire quoi? Je te prends dans ma voiture et toi, t'as la trouille? Oh putain, arrête de dire non, ça va me rendre fou. Évidemment, t'as la trouille. Tu crois que je sais pas comment ça pue, un mec qui a peur? T'as la trouille, comme une merde. Non, dis pas non, mec, ou je te jure, je m'énerve. T'as une putain de frousse de petits blancs qui flippent et toi et moi, on sait très bien pourquoi. Parce que je suis noir. Ha! Avoue, mec. T'es tombé sur un noir bien speed et tu te dis merde. Tu te dis, oh putain, merde. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est pas possible, tu comprends rien. T'as du mal, mon gars, tu rames. T'es blanc, je suis noir, tu vas quand même pas nier ça. Qu'est-ce que tu racontes? T'en as déjà vu plein des noirs. Et qu'est-ce que tu me chies? Qu'est-ce que j'en ai à battre? Je suis noir, t'es blanc, point. Tu vas quand même pas nier ça. T'as déjà entendu parler des noirs assassinés par la police? Tu les as vus, les vidéos d'émeutes? Le Black Power, ça te dit quelque chose, mec? Malcolm X, les Black Panthers? Ça, c'était des types. Mais qu'est-ce que tu me chies là à me raconter ta vie? T'as vécu 15 ans en Afrique et alors? Mais qu'est-ce que je m'en tape? T'as vécu 15 ans en Afrique, en quoi ça prouve une seule seconde que t'es pas raciste? C'était où en Afrique? Est-ce que je sais où c'est le Sénégal? Non mais t'es malade toi. Tu crois que je sais pas où c'est le Sénégal, mec? Tu veux que je te tue? Au Sénégal, au Cameroun, au Nigeria, d'accord. Pas au Nigeria, au Niger, d'accord. Putain mec, tu crois que je sais pas la différence entre le Niger et le Nigeria? Au Burundi aussi. Bah bien sûr, je sais où c'est le Burundi. Cool. Pendant 15 ans, sans déconner. Cool. Et c'était bien, t'as aimé? Ah ouais, t'as aimé, tu m'étonnes. Ça t'a plu le Sénégal alors? Cool. Est-ce que je suis déjà allé en Afrique à ton avis? À ton avis, mec? T'as d'autres questions à la con comme ça? Est-ce que si j'étais déjà allé en Afrique, je serais là dans cette voiture à livrer des blaireaux qui m'attendent au fond de leur canapé devant la télé? Je serais resté là-bas. Putain, je serais resté là-bas, c'est sûr. Attends, faut que je fasse un petit stop chez un copain, j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? T'es pas content? Ah, t'es pas content que je quitte l'Interstate, hein? Putain, tu vas pas te remettre à faire le mec qui pue la trouille. Je t'ai dit que j'allais en Arizona, man. Je t'ai pas dit que j'y allais tout de suite? On a tout le temps, mon gars. T'es pas d'accord qu'on a tout le temps? Voilà, c'est là, regarde, ce petit bureau là. Tiens, je me garde bien gentiment, voilà, t'as vu? Moi, je vais porter ça à mon client et toi, tu restes là bien tranquille. D'accord, mec? Tu bouges pas, j'en ai pour une seconde, reste là, pépère. Tu vas voir, tout va bien se passer. Tu vois, je te l'avais dit, une seconde. T'es quand même pas une seconde près. J'ai 2 ou 3 autres types à ravitailler dans le coin. On se livre les 3-4 blaireaux qui m'attendent et à nous la route. Ça te va? C'est cool que tu sois là. Je commence à bien t'apprécier, man, tu sais. T'as une question, vas-y. Tu veux savoir ce que je leur livre? C'est ça ta question, tu veux savoir ce qu'il y a dans les enveloppes. T'es sérieux là, t'as pas compris? T'es con ou quoi?
De l'herbe, évidemment de l'herbe. Ça se voit pas que je suis dealer. Alors comme ça, t'es journaliste, écrivain, pardon. Journaliste, écrivain, c'est pareil. Qu'est-ce que tu nous emmerdes à faire le malin? T'es journaliste et t'écris un papier sur la zone frontalière. Ha! Et tu fais ça en stop. T'es malade, mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive? T'en as marre de vivre? Avant, j'étais à Chicago, il y avait la mort là-bas. C'était pas un bon endroit, c'était chaud. Alors je suis venu ici. J'ai tout refait ici, à San Diego. Ici aussi, il y a la mort. Évidemment qu'il y a la mort. Il n'y a pas de bon endroit sur Terre. C'est le monde entier qui est pourri. Pourquoi ce serait différent ici? L'être humain est une foutue raclure, t'as pas encore remarqué? T'es malade de faire du stop, mec. Les gens sont méchants. Les gens sont des putains d'enfoirés, mon gars. Tu devrais pas leur faire confiance. Ils te sourient, mais leur sourire, c'est rien. Ils te souriront bien en face, et au même instant, tu verras, ils te buteront. Mon pari, c'est justement le type qui te sourira le plus, qui te foutra une balle dans la tête. Il te fera un grand sourire, et au même moment, il sortira son gun, et boum, tu seras mort. Arrête de faire cette tête, d'avoir peur comme ça, tu me stresses. L'Afrique, je connais pas, mais moi j'ai fait l'Irak. L'Irak et l'Afghanistan. Marine, ouais. Soldat de l'armée américaine. Avec moi, il y avait 3/4 de noirs et de latinos. Tu peux le croire? 2 ans dans les marines en pleine guerre d'Irak, affecté à l'aéroport de Bagdad. Bien sûr, c'était chaud. T'es con ou quoi? Attends, j'ai un dernier client à livrer et on est bon. Ça va, t'es toujours content? Tu restes encore un peu avec moi? Tu m'attends 2 minutes, mec, je reviens. Ah, t'es toujours là. Ça y est, c'est bon, on va pouvoir y aller. Tu vas pouvoir tracer ta route, mon gars. On est reparti. Eh ben, tu vois, ça y est, on y est. Attends, il y a mon portable qui sonne. C'est le boulot, faut que je réponde. Allô? Allô? Ah non, moi, je suis plus en centre-ville. À Spring Valley. Où ça, à Spring Valley? Il peut pas y aller, Ralph? À Spring Valley, là, maintenant, tout de suite, franchement, ça m'arrange pas. Ça peut pas attendre. Franchement, ça fait chier, les gars. Ça marche, je te la fais. Vous faites chier, les gars, mais je vous la fais aller. Mec, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je dois retourner à San Diego Downtown, je te jure. J'ai une livraison à faire à Spring Valley. C'était pas prévu, mais c'est le job. Ça t'embête? Ça va pas nous rajouter beaucoup de trajets, hein. Peut-être 40 minutes aller, 40 minutes retour. Dans un peu plus d'1 heure, on est de nouveau sur la route, mec. Ça te va? Tu préfères descendre? Je te jure, après j'y vais en Arizona. Qu'est-ce que tu dis? Si tu préfères que je te dépose, y a pas de problème, man, t'es libre. Ah, t'hésites, hein? C'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Tu restes? Tu préfères rester? Cool! Cool, man, j'apprécie. Je commence à bien te kiffer, mec, tu sais. C'est cool d'être avec toi. Je suis content que tu sois resté. Regarde-les, non mais regarde-les, ces gros tontons là-bas devant le parc. Eux, ils ont du matos. Tu veux goûter au vrai San Diego, mon gars? You wanna experience true California? Putain, me redis pas que t'es pressé, je le sais que t'es pressé. Eh ben regarde, on y est sur l'Interstate. Je te l'avais pas dit? Seven, 70, 71, 2, 75, 7. "77 days, 70 miles away, riding far away. 77 days, on tracks I'll stay. 70 points of view, each one is new, never satisfied. No one by my side, every turn is new, every pain is true.
77 days, 70 miles away, no one by my side. C'est puéril d'avoir besoin de l'écrire, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est vrai, je veux dire, Mauricio, Great, m'ont vraiment dit ce qu'ils disent dans ce livre. On peut soutenir que ça n'a pas d'importance, que des automobilistes fictifs seraient tout aussi capables de nous toucher, mais on peut aussi considérer que cela importe absolument, que c'est essentiel, que même les mots les plus fragiles sont irremplaçables, dès lors qu'un homme ou une femme les a dit pour de bon, un jour, au milieu d'un certain paysage, dans une certaine lumière, avec une certaine charge de tristesse ou de joie. Et jamais plus cet instant ne reviendra. Jamais plus ni la pensée, ni l'humeur de cet homme ou de cette femme ne seront les mêmes. Jamais plus ces mots précis ne seront prononcés sur ce ton, par cette voix, à cet endroit, dans cette lumière. Pousse tout ça. Vas-y, pousse tout à tes pieds, t'en fais pas, c'est des déchets, des vieux trucs qu'il faut que je mette à la poubelle. Je suis mécano, alors moi, tu sais, la crasse. Vas-y, fais-toi de la place, dégage le siège, vire tous ces cartons de pizza, ces gobelets vides. Oh, tu peux mettre les pieds dessus, t'inquiète, on s'en fout. C'est un peu crade, hein. C'est même super crade, on peut le dire. J'ai 59 ans, je vis seul, je fais le trajet tous les jours pour aller et revenir du boulot à El Centro. Je me bouffe la poussière et le cambouis matin et soir. Alors je m'emmerde pas. T'imagines si je restais manger avant de prendre la route? Non, je mange au volant. Qu'est-ce que tu regardes? Il y en a du bazar derrière, je sais. C'est des pièces de jet ski. Je suis réparateur de jet ski. Ça prend de la place, c'est le moins qu'on puisse dire. Réparateur de jet ski, de quad, de buggies. Tu vois ce que c'est un buggy? Un peu plus gros qu'un quad, ouais, plus rapide, plus sportif. Toute la journée, on fait ça au garage. Non, le garage ne m'appartient pas. J'aimerais bien, mais non. Je suis simple mécano, on est 5. À la nature, ici, c'est le grand truc. En Arizona, t'as tout. La rivière Colorado, les canyons, le rafting, les courses de buggies dans le désert. Moi, j'ai toujours adoré et démonter et remonter les moteurs. Ma mère me dit toujours, quand t'étais gamin, Shelby, c'était pas possible. Tu démontais chaque jouet qu'on t'offrait. Tu l'avais à peine dans les mains que tu commençais déjà à en détacher toutes les pièces. Démonter, remonter, paraît que c'était mon grand bonheur. Ça n'a pas tellement changé. Regarde de ce côté de la route. Regarde comme c'est beau, t'as vu? Là, c'est encore le désert de pierre. Et dans 1 ou 2 kilomètres, tu vas voir, on arrivera dans le désert de dunes. Et là-bas, de l'autre côté, t'as le mur. Il fait quoi? 4 mètres de haut, peut-être 5. Tout le long de l'Arizona, il y est déjà le mur. Pas aussi haut que le voudrait Trump, mais quand même, il y est. Est-ce que des gens passent? Bien sûr, des gens passent. Il y aura toujours des gens qui passeront. Mais c'est dur. Et partout alentour, c'est le désert. Les types doivent se cacher. C'est pas facile de se cacher dans le coin. Et la journée, il fait chaud, très chaud. Il y a la border patrol, l'absence d'eau, les serpents, les caméras, les drones. On dit toujours que les types meurent de soif, mais il y a aussi ces canaux que tu vois le long de la route. J'ai une amie qui s'est noyée dans un canal comme ça. C'était l'après-midi, elle se baignait tranquillement, elle a été prise dans un tourbillon, elle s'est noyée. Elle était bonne nageuse pourtant. Alors t'imagines, quand c'est la nuit et que tu sais pas nager. Est-ce qu'ils me dérangent les Mexicains? Bof, ça m'est égal. Ils me dérangent pas, je les dérange pas. À El Centro, ils sont très nombreux, mais on se connaît mal. On vit dans 2 mondes séparés. Il y a nous, et puis il y a eux.
Voilà, on est dans les dunes. Est-ce que c'est pas dingue? Est-ce que c'est pas incroyable comme c'est beau? On a de la chance en plus, c'est presque le soir, la lumière est rasante. Regarde comme tout est rose, comme les dunes sont belles. Elles sont célèbres ces dunes. Tu connais Star Wars? Eh bien les épisodes de Star Wars qui se passent dans le désert, ils les ont tournés ici. Là tout est calme, on voit personne. Mais dans quelques mois, quand la saison ouvrira, il y aura des milliers de quads et de buggies. Des dizaines de milliers même le week-end. Tu sais combien c'est le record sur un seul jour? 275 000. 275 000 foutus buggies au milieu de ce désert, tu peux le croire? Moi, j'en fais pas du buggy. Je les répare. Je fais pas de jet ski non plus. Ma voiture est remplie de pièces de jet ski, mais j'en fais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce que je préfère ici, c'est le moment où les premières pluies tombent. Le désert se couvre de fleurs. Tu peux pas imaginer comme c'est beau. Tout est vert, il y a partout des points de couleur, des insectes, des oiseaux, des serpents. Moi, ma mère, elle n'est pas d'ici, elle vient d'Alabama. Tout est vert là-bas, c'est le pays des plaines. Ça doit être pour ça que j'aime tant quand il y a de l'eau, quand la nature est verte. Là-bas, la nuit, il y a des lucioles, un nombre incroyable de lucioles. Je peux rester des heures simplement assis à les regarder. Et tu as toutes les sortes d'insectes possibles, toutes les variétés de guêpes, d'abeilles, de puces, même de tiques. J'y vais de temps en temps, une fois par an, certaines années deux. Qu'on prenne une photo. D'accord, une photo pour ton journal. Oh, je suis tout sale. C'est pas grave. Faut qu'on se dépêche, il fait presque nuit déjà. J'ai une idée d'endroit. Regarde, on va se mettre là, devant ces montagnes. Tu les vois? C'est les montagnes de Stargate. Tu l'as vu le film Stargate? Ah, tu veux me prendre à côté de ma voiture toute pourrie? D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je lève le pouce comme ça? T'arrives encore à me voir, il fait pas trop noir? Allez, je lève le pouce. Allez, vas-y. T'as bien les montagnes derrière moi, j'espère. C'est les montagnes de Stargate, tu pourras le dire. T'as pas peur de faire du stop comme ça? Allez, monte. Moi, je t'aurais jamais pris, c'est ma femme. Franchement, moi, jamais je me serais arrêté. Tu peux la remercier, elle, Mélanie. Elle, c'est Mélanie, moi, c'est Martine. C'est son instinct maternel qui t'a sauvé, mon ami. Elle s'est dit, ça pourrait être mon fils dans 10 ans. On a un fils, ouais, de 18 ans. Toi, t'as quel âge? 38. Ah ouais, t'es plus vieux quand même. Tu vas jusqu'à Brownsville. T'es fou. T'entends ça, Mélanie? Mais tu sais qu'on est à 2000 km de Brownsville? Et t'as jamais de problème, les gens sont sympas, tu trouves toujours des voitures. C'est super. On est Mexicains, nous. On n'est pas citoyens américains, on n'a pas la nationalité, non. On pourrait peut-être l'avoir. On a le statut de résident permanent. C'est-à-dire qu'on ne vote pas, non. Dans quoi on travaille? Ah, on va dire dans l'immobilier. Plus précisément, non, on n'est pas agent immobilier. Bon, tu vas peut-être pas aimer. On est spécialisé dans les rachats après dépôt de bilan. On rachète à bas prix des locaux de commerce qui ont fait faillite, on les retape, on les revend. Tous les deux, oui. On a une entreprise pour ça. Est-ce que ça rapporte? On ne va pas te mentir. Ça rapporte. On n'est pas à plaindre. Ah, si on avait dû voter aux dernières présidentielles, est-ce qu'on aurait voté Trump? Ah, c'est une bonne question. Franchement, je l'aime bien, Trump. Et en même temps, je le déteste. Je l'aime bien parce qu'il a des couilles. Pardon, mon ami, mais tu ne peux pas lui enlever ça. He has balls. Ce mec a des couilles. Il n'a pas peur de faire ce qu'il croit bon. Je suis presque jamais d'accord avec lui, mais je trouve qu'au moins il ose. Et puis c'est un bon businessman, ça me plaît. J'aime les affaires, le business. Là-dessus, je suis comme lui. Voilà pour ce que j'aime. Maintenant, pour le reste, pour ce qui est de la diplomatie, par exemple, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Autant il est bon businessman, autant comme diplomate, c'est une plaie. Il ose, mais presque toujours, c'est pour faire des conneries plus grosses que lui. Regarde la Syrie et ce mur. Oh, bien sûr, c'est complètement absurde. Ça n'a pas le moindre sens. Tu veux une bière? Prends une bière, prends-la, vas-y, ça me fait plaisir.
Regarde, moi j'en prends une, je la bois au volant. Bien sûr que c'est complètement con ce mur, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça servira à rien, il y en a déjà un de mur. Est-ce que ça gêne un seul instant les narcos? Nous, on est de famille immigrée. Mes parents à moi sont de Guanajuato. Mon père était très riche, il venait d'une grande famille. Et puis un jour, il est parti sans prévenir. Du jour au lendemain, comme ça, d'un coup, il nous a abandonnés. Ma mère a vécu comme elle a pu, elle est venue tenter sa chance ici, en Arizona. Pendant des années, elle a fait des ménages dans un casino. Elle nous a élevés avec 3 fois rien. Bien sûr, on y retourne souvent. Pour les vacances, il n'y a rien de mieux que le Mexique. Est-ce qu'on s'inquiète pour la sécurité? Sincèrement, c'est plutôt ici qu'on s'inquiète. Au Mexique, il y a des règlements de compte entre bandes de narcos, c'est sûr. Il y a des morts, il y a beaucoup de violence entre membres des cartels. Mais tu verras jamais de fusillade dans un lycée. C'est aux États-Unis que le premier crétin venu peut acheter des armes au supermarché, que presque chaque jour, un malade débarque dans un lycée avec une arme et tire sur des gamins, que chacun balaie devant sa porte avant de donner des leçons. Est-ce que je possède une arme? J'en ai une, oui. Un fusil ou 2. C'est pas trop mon truc, mais ça m'arrive d'aller tirer dans le désert avec des copains. Non, pas chasser, tirer, tout shoot. Juste comme ça, pour le plaisir, sur des cibles, sur rien. On emporte des bières, un barbecue, des balles, on passe du bon temps. Beaucoup de gens font ça ici. Elle est bonne la bière, t'as vu? C'est de la Blue Moon, ma préférée. Tu veux pas dormir chez nous? Te faire une pause un peu? Je sais que c'est pas ta route, Phoenix, mais tu te fais un break, tu te reposes un peu et demain tu redescends le long de la frontière. Ça nous ferait plaisir, je le propose vraiment. Tu te fais une petite étape familiale et hop, demain t'es reparti. Qu'est-ce que t'en dis, Mélanie? Tu vois, ça nous ferait plaisir à tous les deux. On est bien, je te jure, côté confort, tu seras servi. Phoenix, ça te rajoute quoi? 200 km, 300? T'es sûr que non? Oh, laisse-nous ton mail au moins. Regarde Mélanie, ça la rassure pas de te laisser comme ça sur une station-service au milieu de rien. On t'abandonne comme ça, t'es sûr? Il est fou, c'est super. Écris-nous quand tu seras à Brownsville, d'accord? On va s'inquiéter. Regarde Mélanie, ça lui fend le cœur que tu viennes pas. Ah, quelle vie! La photo, d'accord. On repart alors, t'es sûr? Maintenant, je marche sur le pont des Amériques. Now this is one for the money, two for the show. J'ai passé le poste frontière américain, je m'avance vers le milieu du pont. 3 to get ready. Dans mon dos, les buildings d'El Paso. Devant moi, les collines semées de toits de tôle de Ciudad Juárez. Go, cat, go. Derrière moi, les États-Unis, devant le Mexique. Entre les deux, en contrebas, un filet d'eau boueuse. Autrefois, le Rio Grande se franchissait à cheval. Pancho Villa, Francisco Madero, John Reed, les révolutionnaires mexicains, les héros de western, les espions, John Wayne, Robert Redford, Wallace Beery, tous ont fait ça. Passer le fleuve à cheval pour entrer au Mexique. Entre El Paso et Ciudad Juárez, maintenant, il y a des murs, des grillages, d'autres murs, d'autres grillages, des caméras thermiques, des caméras infrarouges, des miradors, des voitures de la Border Patrol. Au milieu, le fleuve grand n'est plus qu'un filet d'eau tout entier bétonné, maçonné, encagé. Don't step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay on my blue suede shoes. Je marche sur le pont des Amériques et je repense à tous ces films de narcos que j'ai vus ces derniers mois. Je pense à Sicario de Denis Villeneuve, où un commando américain entre en trombe au Mexique par ce pont, fend la ville à tombeau ouvert, arrache le grand parrain de la drogue locale au pénitencier de Ciudad Juárez sur son territoire, puis doit repasser le pont en sens inverse. Well, you can knock me down, spit in my face, slander my name all over the place. Do anything what you wanna do. Ooh, honey. Ooh, honey.
Sur le pont, je regarde les marchands de ballons qui vont d'une voiture à l'autre, comme dans le film. Je regarde les montres de contrebande qu'un vieil homme veut me fourguer. Je me demande si le marchand de ballons va sortir à un automatique, comme dans le film. Si le vieux aux montres de contrebande va se jeter à terre et ouvrir le feu sur une voiture dont jailliront 2 tueurs armés de mitraillettes. Mais non, le marchand de ballons est un vrai marchand de ballons. Le fourgueur de fausses montres, un vrai fourgueur de fausses montres. So don't step on my blue suede shoes. Why you can do anything, lay on my blue suede shoes. À Ciudad Juárez, ce jour-là, devant la cathédrale, une centaine de badauds sont debout en cercle. Au centre, Hector, 14 ans, voix de ténor superbe, legato à la Tino Rossi, sourire désarmant de naturel et d'aisance. Plus loin sur la Rambla, Gianni, la soixantaine. Chemise tropicale, pantalon blanc, casquette et basket immaculée, irrésistible voix de crooner. J'en ai presque un fou rire de joie. Gianni chante du Elvis. Tu peux brûler ma maison, voler ma voiture, boire tout mon bar, faire ce que tu veux, mais pitié, ne marche pas sur mes chaussures en daim bleu. Gianni a la classe d'Elvis, le déhanché d'Elvis, presque la voix d'Elvis, mais 5 ou 6 auditeurs à tout casser. Well, you can burn my house. You can steal my car. You can drink all the wine from the Maison de la Poésie bar. Do anything that you wanna do. Ooh, honey. Ooh, honey. C'est bête à dire, mais je crois que j'aime Ciudad Juárez. De toutes parts, les rues bruissent de monde, les gens vont et viennent. Ce jour-là, en tout cas, l'ambiance est à la fête. C'est un samedi de printemps, les Ramblas fourmillent de monde et de vie, des amoureux s'enlacent, des familles se promènent, des bandes de lycéennes et de lycéens traînent, s'asseyent sur les bancs, se prennent en photo devant un mime, boivent des aguas frescas, mangent des cocktails de crevettes à la tomate et à l'avocat. Pour la première fois depuis longtemps, à Juárez, je ne me sens plus seul. Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, or lay on my blue suede shoes. Do anything, yeah. Tu n'as rien vu à Juárez, Silvano. Je le sais bien. Mais est-ce que ce n'est pas Juárez aussi, les Ramblas noires de monde, les flopées d'amoureux en balade, les jeunes aux terrasses, les cantines innombrables? Est-ce que ce n'est pas Juárez aussi, Hector, Gianni, la musique à chaque coin de rue, les badauds, le soleil, la fête? Do anything. You can do anything. Do anything. Ce jour-là, je quitte Juárez à regret. De retour côté El Paso, je marche plusieurs kilomètres sous le soleil de la fin d'après-midi. Les rues sont désertes, les trottoirs larges, les bâtiments écrasés de chaleur. Je suis le seul piéton des centaines de mètres à la ronde. J'arrive à l'entrée de l'autoroute, je pose mon sac, je lève le pouce, j'attends. Tu sors de prison ? Je sais pas, je dis ça comme ça. Tu pourrais, t'as le droit. Hein. En te voyant, j'ai cru que tu venais d'être libéré. Tu sors pas de prison, ok, je m'en fiche, moi, tu sais. Je vais pas loin, mais ce sera toujours ça de prix. Jusqu'à Socorro. Tu connais Socorro, la mission catholique de Socorro. Elle est là depuis 300 ans, c'est un endroit célèbre. Pardon si je suis un peu fatigué, hein. Je dors très mal. Je suis insomniaque. Je t'ai vu qui galérait depuis un moment. Je me suis dit, allez, faut qu'on s'entraîne un peu, non? Moi non plus, je possède pas grand-chose. Mais il n'y a qu'une richesse qui compte, celle de l'âme.
Dieu s'en fout de savoir si on roule dans une belle voiture ou dans une épave comme moi. Moi, tout ce que je sais, je l'ai appris dans la Bible. T'as été à Ciudad Juárez. T'as vu ce qui est écrit en grandes lettres blanches sur la colline au-dessus de la ville. La Biblia es la verdad. La Bible est la vérité. Bien sûr, je suis croyant, mais pas catholique, ou surtout pas catholique. Pardon de te dire ça, mais le catholicisme, c'est une arnaque. Par exemple, on vous dit que vous êtes baptisé, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'un bébé peut comprendre au baptême ? Dans la Bible, quand Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste, il est déjà adulte, c'est un choix. Et la Bible dit bien que Jean-Baptiste le plonge tout entier dans l'eau. Vous, pardon, mais tout ce que vous avez eu, c'est le front un peu mouillé. On vous a mouillé le front, ça oui. Et on vous donnera l'extrême onction après votre mort, quand vous y comprendrez plus rien non plus. Pardon de te taquiner comme ça. Alors comme ça, t'es français. C'est drôle. Pardon, mais français pour nous, c'est un peu... J'ose pas te dire. Tu veux que je te dise ? Je suis désolé. Pardon, c'est bête, hein. Mais pour nous, les Français, c'est des gens faibles, efféminés, un peu homosexuels, quoi. Ça te vexe pas ? C'est pas ma faute, hein. Ici, quand on dit français, pour tout le monde, c'est presque pareil que de dire homosexuel. Ça te fait rire ? Tant mieux si ça te fait rire, t'as raison. Moi, je suis d'ici. J'ai grandi là, entre El Paso et Ciudad Juárez. J'avais commencé des études de géographie. J'ai écrit le début d'un essai sur la frontière. Je m'étais installé au-dessus d'El Paso, au sommet des collines d'où on voit les deux villes et la frontière. Ça commençait comme ça, je me rappelle. I'm sitting at the top of Scenic Drive in Old Paso, Texas, and I see two cities. Je suis assis là, au sommet des collines d'El Paso, Texas, et à mes pieds, je vois deux villes. Je suis jamais allé beaucoup plus loin, autant que je me souvienne. Mais j'étais content de ma première phrase. Ça t'a plu, Juárez ? Tant mieux. Mon père a fondé une paroisse là-bas. Une église apostolique, bien sûr. Il y a des années, quand le nombre de fidèles s'est mis à augmenter, les narcos sont venus. Ils ont demandé à mon père de verser l'impôt. Tout le monde le verse à Juárez, tous ceux qui peuvent. C'est très compliqué si tu ne le paies pas. Mon père n'a pas voulu payer. Il a reçu des menaces de mort. 1000 fois j'ai cru qu'il allait se faire assassiner. Il ne s'est pas dégonflé. Finalement, ils lui ont foutu la paix. Il vit toujours, il a 80 ans. Il continue de célébrer l'office. Vous les catholiques, il vous faut des crucifix, des Vierges Marie. Vous êtes prêts à acheter des Christ au marché pour les avoir chez vous. Je ne comprends pas tout ça. Pour nous, Dieu est partout. Lord is everywhere. C'est l'évidence, non ? Je ne comprends pas qu'on s'agenouille bêtement devant une statue. Ça te choque ce que je dis ? Je suis comme ça, pardon. Je dis ce que je pense. J'essaie. C'est difficile de dire ce qu'on pense dans ce monde. C'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a tellement d'oreilles qui nous écoutent, qui nous surveillent. Si tu dis la vérité sur cette terre, c'est très simple. Au bout d'un moment, on te tue. Regarde, Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King. Regarde Pancho Villa. Et avant tout cela, bien sûr, Jésus. Pourquoi ils sont morts tous ? Parce qu'ils ont osé dire la vérité. Les autres n'ont pas supporté, au bout d'un moment, ils les ont tués. Tu écoutes. Alors je vais te dire la vérité. Le problème, c'est même pas Trump. Qu'est-ce que c'est Trump ? Une marionnette, un jouet. Son mur, c'est rien, c'est du vent. Ça n'a pas la moindre existence. Tout ce qui se passe aux États-Unis est écrit depuis 100 ans. Tout. Chaque chose est écrite. Qu'est-ce qu'on croit ? Que Trump est vraiment le président des États-Unis ? Que c'est vraiment lui qui commande ? Je suis pas content de son idée de mur. Bien sûr que non, je suis pas content. Et en même temps, ça me réjouit. Je me dis que peut-être les gens vont enfin ouvrir les yeux, arrêter de se croire tout puissant, comprendre l'évidence, que même Trump n'est qu'une illusion, que tout est décidé depuis toujours, qu'on le veuille ou non. Lis la Bible, je te jure.
C'est dans la Bible qu'il y a tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de mensonges à dénoncer, tu peux me croire. Par exemple, ils nous appellent latinos. Mais qu'est-ce qu'on a de latin? Rien. On n'a rien du tout de latin. Ils nous appellent illégaux. Ils disent que les Mexicains ne peuvent pas venir vivre aux États-Unis. Mais qui était là en premier? À l'époque, il n'y avait que des brins de peau ici. Qui sont les vrais illégaux? Qui est venu sauvagement envahir toutes ces terres? J'ai l'intention de me battre. Je me ferai peut-être tuer moi aussi à force de dire ce que je pense, mais c'est mon devoir. J'ai pas le choix. Si tu sens que Dieu te parle, t'as pas le droit de le décevoir. Si tu sens qu'il te fait l'honneur de ce lien avec lui, tu lui dois d'être exemplaire. Tant pis si ça te coûte la vie. Je sais pas si je devrais te dire ça, je te connais à peine. On arrive à Socorro. Ça va si je te laisse là sur la station-service? Je t'ai beaucoup parlé, je t'ai dit il y a un grand secret. Je sais pas si j'ai bien fait. Ce que je t'ai dit, je l'ai dit qu'à 2 personnes jusqu'ici. Ma mère et ma tante. Si je t'ai parlé, c'est que ça devait être ainsi, c'est que Dieu le voulait. Maintenant, t'es mon témoin. Toi non plus, t'as plus le choix. Après ma mère et ma tante, tu es le 3e. Qu'est-ce que tu dis? Une photo avant de partir? Ah non, je peux pas t'autoriser à prendre une photo de moi. Vis-à-vis de Dieu, je peux pas. Une photo pourquoi? Notre apparence n'est rien, notre visage n'est que poussière. Maudit soit notre orgueil à tous. Si tu veux vraiment prendre une photo, prends-la sans mon accord. Prends-la si tu veux, mais contre mon gré. Ça, c'est possible. T'es bizarre avec ton appareil photo. Je sais pas si j'aurais dû te dire tout ça. Réfléchis, fais ce que tu veux, moi je vais prendre un café. Qu'est-ce que tu fais? Tu la prends vraiment? Tu viens de la prendre là, pour de vrai? I've roamed and rambled. I follow my footsteps to the sparkling sound of a diamond desert. And all around me a voice was chanting, this land was made for you and me. Ce soir-là, à Marfa, Texas, je me paie un verre au bar de la Judd Foundation. Je le bois seul, sans parler à personne. Derrière le comptoir, la barmaid a l'air seule aussi. Avant que je reparte, elle me glisse un petit mot que je ne déplie qu'une fois dehors. Madeleine, 233, 454, 545. As I went walking, I saw a sign there, and on this sign it says, "No trespassing." And on the other side, it didn't say nothing. This side was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. Hi, my friend. Looking at my car. Elle est pas mal, je sais. Tu vas où, Del Rio? Ah, tu descends le long de la frontière, dommage. Moi, je vais à Austin. Austin, Texas. Non, pas Houston, Austin.
A-U-S-T-I-N, Austin. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Moi, c'est pareil, si tu me parles en français, je comprendrai rien non plus. Je t'avance au moins jusqu'à Alpine, allez. Ça fait une 20aine de kilomètres, ce sera toujours ça de prix. Alors comme ça, tu fais un reportage sur la frontière. T'écris des romans. C'est bien ça, ça me plaît. Quel genre de roman? Des romans qui parlent de la vie, ok. Des romans qui se passent dans le monde d'aujourd'hui, super. Cool, mon vieux. Je suis content qu'on se rencontre. Tu vois, c'est ça que j'apprécie, c'est ça que je recherche maintenant, me laisser surprendre par la vie, laisser la place au hasard. Moi aussi, j'essaie d'écrire un roman en ce moment. Une saga. Une grande saga sur les 20 dernières années de l'histoire de ce maudit pays. Mon pays, les États-Unis d'Amérique. Eh ouais, mon vieux. Je m'inspire un peu de ma vie, de mes vies. Sincèrement, il y a de quoi faire. Il m'en est arrivé des choses. J'ai déjà prévu 3 tomes. Je veux faire un truc imposant dans les 2-3 000 pages. Un vrai livre ambitieux qui embrasse un peu toute l'histoire récente. Quelque chose qui reste. L'écriture, c'est nouveau pour moi. J'avance, modestement. Un pas après l'autre, comme on dit. Putain, j'aimerais tellement que ça ait de la gueule. Je les vois, les 3 tomes, je te jure, je les vois. Un truc qui tienne en haleine. Pas un de ces bouquins chiants où l'auteur philosophe t'explique la vie. Non, un livre qui te prenne, qu'on n'arrive pas à lâcher, un bouquin irrésistible. Et qui en même temps soit profond. Qui raconte un peu ce que je vois de ce grand pays tellement compliqué et tellement simple à la fois. C'est chaud, mon vieux, bien sûr c'est chaud. C'est un vrai défi. Mais je m'accroche à mon rêve. C'est ce qu'il faut tous qu'on fasse, non? S'accrocher à nos rêves, ne pas lâcher. Ne lâche jamais, mon vieux. Je suis un peu plus vieux que toi et permets-moi de te donner ce conseil. Putain, ne lâche rien. Putain, accroche-toi, rien n'est précieux comme ton rêve, même le plus fou, même le plus insensé. Moi, l'écriture, c'est tout nouveau. Mon truc, c'est plutôt l'art. Je suis un peu touche à tout. Jack of many trades, comme on dit chez nous. J'essaie plein de choses. Je fais de mon mieux pour rester ouvert, accueillir ce qui vient, tu comprends? Disons que c'est ça pour l'instant ma principale œuvre. J'essaie de me tenir ouvert. D'accueillir, accueillir. Je suis pas dans l'art traditionnel, la peinture, la sculpture, les installations, toutes ces formes qui croient encore que l'art est quelque chose qu'on produit, qui se trouve en dehors de nous, qu'on peut regarder. Non, moi j'arrive après la fin de tout ça. Ma démarche, ce serait plutôt tout ce courant qui essaie de faire de la vie elle-même une œuvre d'art. Je suis plutôt là-dedans. Comment je gagne ma vie? Ah, comment je gagne ma vie? Si je me mets à te raconter tout ça. C'est dommage que je te laisse là, mon vieux. On est à Alpine, ça y est. C'était chouette de te rencontrer. Je t'en aurais raconté des trucs pour ton reportage, tu peux pas me croire. Tu vois le rêve américain? La folie américaine des fortunes qui se font et se défont en quelques jours? C'est moi. Je te jure, mon vieux. Oh, putain, j'aurais bien aimé te raconter ça, c'est con. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner un peu, mon gars. Je vois pas pourquoi je me dépêcherais de rentrer à Austin. J'ai rien à faire d'urgent là-bas, personne m'attend. Il suffit que j'aille au boulot demain. Qu'est-ce que ça me fait comme détour? 200, 300 bornes de plus? 2 ou 3 heures de plus? Quelle différence ça fera une fois que je serai chez moi ce soir? Avoir roulé 800 bornes au lieu de 500? J'aurais découvert une nouvelle route, on aura bavardé. Je t'accompagne, allez, on y va! Je t'avance au moins de 100 km encore, ensuite on verra. C'est comme ça que j'essaie de vivre, tu vois? C'est ce genre de décision que je veux être capable de prendre plus souvent. T'es avec Don John, mon gars! On a tout le temps maintenant. Comment je gagne ma vie? Ah! Comment je l'ai gagnée, plutôt. Tu vas voir. Quand je te dis que j'ai des trucs à raconter sur ce pays, ma fortune, je l'ai faite en 1 an ou 2, avec la bulle Internet dans les années 90. On avait créé un site, on vendait des produits en ligne. On était structuré en réseau de consommateurs, chacun pouvait acheter des parts, on vendait. En 1 an, la boîte a atteint une valeur de 13 millions de $. Je suis devenu millionnaire, multimillionnaire. D'un claquement de doigts, presque.
je te jure. Et puis j'ai tout perdu dans le crash de 99, jusqu'au dernier sou, comme dans les films. Alors je suis allé frapper à la porte du Chelsea Hotel à New York, comme les artistes fauchés des années 70. Le Chelsea Hotel, ouais mon vieux. Patti Smith, Leonard Cohen, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe. J'ai vécu là pendant 5 ans, de 2000 à 2005. J'ai rencontré des artistes, je me suis fait des potes dans tout ce petit monde. Et puis j'ai eu envie de passer à autre chose. Alors je suis reparti, mais pas n'importe comment, attention. T'as entendu parler de Ken Kesey, le bus du Magic Tour? On a fait ça, mon gars, je te jure. Avec des potes, on a racheté un bus pour le repeindre et s'en aller traverser les États-Unis. On a roulé pendant 1 an en s'arrêtant un peu partout pour embarquer des copains et faire décorer le bus par les habitants de tous les bleds où on passait. Côte Est, côte Ouest, comme à la grande époque. Et puis pour finir, on est allé rejoindre le Burning Man dans l'Arizona. Tu connais pas ce festival, t'es sérieux? Le Burning Man Festival, le plus grand festival d'art alternatif du monde, en plein désert, t'en as jamais entendu parler? Faut que t'y ailles, mon vieux. Je veux même pas chercher à te raconter, faut que t'y ailles. On y est allé, mon vieux. On a garé notre fichu bus peint de toutes les couleurs au milieu du Burning Man et à peine descendu, on s'est roulé dans le sable. Comme c'est la coutume quand tu vas là-bas pour la première fois. On a passé la semaine avec des milliers d'autres artistes et puis tous ensemble, on a foutu le feu au grand pantin du festival. On l'a regardé brûler. Je te jure, ça te marque pour la vie. Après ça, je me suis posé à Austin en coloc avec des étudiants de 20 ans plus jeunes que moi. Dans la coloc, c'était un peu le bordel. On souffrait tous plus ou moins du manque de structuration des journées. Alors Don John a décidé de trouver une solution. J'ai rédigé une constitution pour les projets coopératifs, la première du genre. Elle est en ligne, téléchargeable gratuitement, tu pourras aller voir. Un texte qui essaie d'établir des règles pour la vie en collectivité, de donner un cadre souple, mais un cadre, qui permette à ces communautés de durer, de ne pas s'autodétruire bêtement, comme c'est presque toujours le cas. Bref, je m'amuse, j'essaie de m'amuser. Putain, j'ai bien fait de rester avec toi, elle est belle cette route. Tu vas me raconter ton histoire de reportage, parce que là, je parle, je te laisse pas en placer une, hein, je suis désolé. En même temps, si j'ai bien compris, tu es plus là pour écouter que pour parler, je me trompe? Alors comme ça, tu bosses sur le mur de Trump. Trump, ce gros naze, ce foutu trouduc. This fucking narcissistic piece of shit. Ce putain de bout de merde narcissique. On est chez lui, ici, au Texas. Enfoiré de Trump. Pour nous, ce type est un choc quotidien. J'ai habité à New York. J'en ai connu des mecs comme lui. Il n'est pas aussi crétin qu'on le dit. C'est faux de dire qu'il serait totalement crétin. Simplement, il regarde que la réussite. Il est raciste, c'est une évidence. Mais il est encore plus classiste que raciste. C'est-à-dire que tu peux être noir ou latino ou ce que tu veux. Si tu réussis à t'enrichir, pas de problème. Tu as la place dans son Amérique. Le problème, c'est si tu es pauvre. Qu'est-ce que tu dis? No Country for Old Men. Non, j'ai pas lu ce bouquin. Fais voir. Il y a eu un film tiré de ce livre, non? Alors c'est là? C'est pas vrai. C'est pile là que ça se passe? C'est dingue. On va passer à Sanderson, la petite ville où se déroule l'histoire. Putain, j'avais jamais entendu parler de ce bled. Attends, on va s'arrêter. Il y a un magasin de puces, il faut qu'on aille voir. J'aime bien les objets de l'Ouest. Est-ce que tu sais que j'ai 50 chapeaux chez moi et presque autant de paires de bottes? Je ne déconne pas, j'adore ça, mon vieux. On va se trouver des bottes de Sanderson, tu vas voir. Regarde-moi ce chapeau comme il est beau. Il est pour toi. Allez, je te l'offre. Souvenir de Sanderson et de ton ami Don John. Oh mon vieux, ces paysages. C'est le Rio Grande au fond de ce canyon, c'est le Rio Grande, pas vrai? T'es déjà allé au Grand Canyon? Faut que t'ailles là-bas, mon vieux. J'ai pas souvent vécu ça. Faut que t'ailles là-bas, je te jure. Le seul problème de cette voiture, c'est qu'elle pompe une essence de dingue. Ça m'embête, je suis plutôt écolo. Faut qu'on apprenne tous à faire gaffe si on veut pas bousiller définitivement la planète d'ici 2050. Mon vieux, je crois que je m'en rappelle de ton film maintenant. Est-ce que c'est pas dans ce film qu'il y a un type totalement flippant qui bute tout le monde avec une bouteille d'air comprimé? Oh merde, Javier Bardem, c'est ça. Il est bien ce film. Ça y est, je l'ai. Fais voir encore un coup ton chapeau. Magnifique. Tu peux le mettre sur le bord de la route, ça leur plaira au conducteur. On s'arrête, allez, attends, je me gare. Une photo, d'accord.
Une photo pour ton journal? Ah, faut pas qu'on la rate, hein. Je me mets où? Je me mets là? Ça te va devant la rivière? Tu me l'enverras, ok? Je suis sur Facebook. Donjon Vonavich. Il y en a plusieurs, mais si tu mets Donjon Vonavich Austin, t'auras pas de mal à me trouver. Vonavich, avec un N. Donjon Vonavich. C'est mon nom d'artiste. Silvano, Sebastián. dime, ¿estás casado? Casi casado. ¿Sí? Casi casado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Casi casado. ¿Por qué? ¿Qué quieres decirme? Bueno, si estás casado o no casado, libre o no disponible, esta canción es para ti. Oye bien. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura, así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Dis donc, t'es gonflé, tu montes comme ça sans que je t'ai dit oui? J'avais juste ouvert la portière pour te parler. Je pensais pas que t'allais monter. Qui te dit que je suis pas un bandit? Qui te dit que je vais pas en profiter pour te braquer? Allez, installe-toi, ça va. T'as pas l'air méchant, pose ton sac à tes pieds. Je m'appelle Emiliano. Emiliano González. Qu'est-ce que je livre? Bonne question. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. Ni quiero hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero aguantarme un poquito, para no meter las cuatro patas de un jalón. Brownsville? Oh non, je vais pas si loin. Je reste en centre-ville. Si tu veux, je peux te conduire au truck stop. Là, t'auras des voitures. Monte, c'est tout près. Je te dépose et je fonce au travail. Je t'ai vu qu'arriver du poste frontière. Ça t'a plu, du côté mexicain? Avant, j'y vivais. J'aimais bien. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura, así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Tu la trouves belle, ma voiture? T'as raison, elle est belle. Je suis d'accord. J'en ai 5 de voitures. Elles sont toutes nickel. Peinture neuve, amortisseur qui brille. Je les bichonne. Tous les week-ends avec mes garçons, on s'en occupe. On bricole dessus, on améliore un détail ici ou là. On démonte le moteur, on le remonte. C'est mon hobby. Si al encontrarle un amor le digo, vengas usted y un rato digo, pues no se puede. Y si me quiero amajar, mejor le digo, pues no, mejor se busca por ahí otro querer. Ah, je m'en veux de pas pouvoir te conduire plus loin. Faut que je retourne bosser, je suis désolé. Attends, j'ai une idée. Je t'avance encore de quelques kilomètres. Pero me aguantaré. Allez, viens, d'accord, on te prend. Tu restes 2 minutes dans la voiture, ça te dérange pas? On va juste acheter un café à emporter. T'en veux un? On te confie la voiture, c'est toi qui nous la gardes, d'accord? Porque es la dicha de mi corazón. Por eso quiero aguantarme un poquito, para no meter las cuatro patas de un jalón. Fíjense nomás. Si al encontrarle un amor le digo, vengas usted y al rato digo, pues no se puede. Y si me quiero amajar, mejor le digo, pues no, mejor se busca por ahí otro querer. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura, así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Je m'appelle Maria. Tu tombes bien, je viens de m'échapper. J'étais avec mes parents, mes enfants, mon mari. On était allés manger une glace tous ensemble, ça n'en finissait pas. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu besoin de sortir, d'aller faire un tour. J'ai dit que j'allais faire le plein d'essence. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'où? Français. Oh, t'es français. J'adore la France. J'y suis allé quand j'avais 22 ans.
Je suis parti seul après mes études pendant 5 semaines. Dans plusieurs pays d'Europe, l'Allemagne, un peu l'Italie, mais surtout la France. Je me suis arrêté à Toulouse, et puis dans une autre ville plus petite, pas très loin de Toulouse. Carcassonne, c'est ça. I loved Carcassonne. J'y ai passé 2 semaines à l'époque, je m'y suis fait des amis. Au départ, je devais partir avec 3 copines. On venait de terminer nos études, on avait décidé de faire ce voyage avant de se mettre à chercher du boulot. Et puis elles se sont dégonflées, elles ont trouvé que c'était plus sérieux de chercher tout de suite du travail. J'ai dit, je pars quand même. C'est chouette ton voyage, non? J'imagine que tu rencontres plein de gens. Tu me laisseras prendre une photo de toi pour la montrer à mes étudiants. Je suis prof de graphisme et j'aime bien leur montrer qu'on peut faire plein de choses, se lancer dans toutes sortes d'aventures. Avant j'étais graphiste, maintenant j'enseigne. C'est beau de les voir qui tâtonnent, qui se cherchent. Je suis seulement la 2e femme seule à te prendre depuis le début, c'est vrai? Eh ben, je suis fière. Je suis pas très peureuse, je crois. Ça doit être d'avoir un peu voyagé. J'aime l'idée de faire confiance aux gens. Ce que je pense de Trump. Oh, Trump. Mon Dieu, Trump. Je l'aime pas beaucoup, tu t'en doutes. On a tellement honte, tous. Et maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Tu repars de Matamoros, au Mexique. Alors tu feras attention de l'autre côté, d'accord? Matamoros, pour de vrai, c'est dangereux. Je dis pas ça en l'air, mes parents sont de Matamoros. Ils mettent un point d'honneur à y retourner chaque semaine. Ils disent que c'est leur ville, qu'ils ne peuvent pas la laisser tomber. Un jour par semaine, ils vont déjeuner de l'autre côté. Chaque fois, j'ai peur. Il y a pire que Matamoros. Il y a Reynosa, juste un peu plus à l'ouest. Ma sœur y est allée la semaine dernière. Elle ne pouvait pas faire autrement. Sa voiture était un peu trop neuve, un peu trop belle. Elle se l'est fait braquer au bout d'1 heure. Tu feras attention, hein? J'avais prévu de te déposer là, mais j'ai encore mieux, tu vas voir. La toute dernière station-service de la ville, c'est à 5 minutes. Je m'arrête, on fait les photos et je file rejoindre ma famille. Ça te va? Voilà, on y est. C'est drôle de s'être rencontrés. C'est super. Qu'est-ce qu'on fait? On se serre la main? Salut. On se fait la bise, allez. Ah, la bise des Français. Ça me rappelle des souvenirs. Go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Can't you hear a still race humming? That's my hobo's lullaby. Ce soir-là, je dors dans une petite chambre près de la mer. Il y a une piscine, des gens qui se baignent, d'autres qui font la fête. De jeunes et moins jeunes mères qui me regardent en se demandant ce que je fais là, que je regarde en me demandant qui elles sont, elles en famille, moi seule. Je traîne au bord de la piscine, je m'assois au bar, je retourne à ma chambre. Il est 10 heures, je suis mort de fatigue. J'envoie des textos aux miens pour leur dire que ça y est, j'y suis. Je pourrais bien reprendre demain l'avion comme prévu. Pour la première fois, je rouvre l'enveloppe où depuis le début j'ai rangé les polaroïdes. Je les étale devant moi sur le lit. Je regarde les visages, les silhouettes debout devant les voitures. Ça a marché. Je suis heureux et je suis triste. J'ai la saudade comme un lendemain de fête. Je regarde la lumière de Marfa sur le visage d'Armando. Le pouce levé de Victor devant sa voiture rouge pétard. Les bras ouverts de Don John, avec qui j'ai passé presque une journée entière. Je dors d'un sommeil excité, turbulent, joyeux. Le lendemain à l'aube, je repasse la frontière et m'en vais reprendre l'avion côté mexicain. I know your clothes are torn and ragged.
hair is turning gray. Tonight you're in a nice one boxcar, safe from all that wind and snow. Go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Can't you hear a still race humming? That's my hobo's lullaby. Le centre-ville? Mais pourquoi tu veux qu'on passe par le centre-ville? Je t'y emmène direct à l'aéroport. Il n'y a rien à voir dans le centre-ville. Allez, monte. Où est-ce que je vais? Bah, dans le centre-ville. C'est ce que tu m'as demandé, non? Est-ce que c'est dangereux? Ah, à ton avis? Bien sûr, c'est dangereux. C'est la première fois que tu viens ici. Je te montre vite fait quelques rues, quelques places et on s'en va, d'accord? Comment je m'appelle? Alfredo. Alfredo, 79 ans, chauffeur de taxi depuis 40 ans, pour te servir. Moi, je suis vieux, je m'en fous. J'ai fait mon temps, ça y est. Il n'y en a pas beaucoup des étrangers qui viennent ici. On les voit tout de suite. Ici, c'est pas comme à Ciudad Juárez, à Tijuana, à Nuevo Laredo, dans les grandes villes. Ici, c'est tout petit. La moindre souris qui passe la frontière, tout le monde la voit. Tout le monde le sait qu'elle vient d'entrer. Ça, c'est la place Che Guevara. Des photos, tu peux en prendre, bien sûr. Vas-y, te gêne pas. Surtout si tu as envie qu'on se fasse enlever tous les deux. C'est exactement ce qu'il faut faire. T'es bien parti, Silvano. C'est la grande mode ces dernières années, les enlèvements, les demandes de rançon. C'est devenu le sport de la ville. Tu peux aussi le ranger, ton appareil, évidemment. C'est pas une mauvaise idée. Là, tu vois, il faut pas venir le soir. Surtout pas. Et tu vois, ce bar, c'est un bar de mafieux. Là, surtout, t'entres jamais, à moins de chercher de gros ennuis. Là, c'est la cathédrale. Il y a 2 ans, ils ont fait péter une bombe sur le parvis. Pourquoi? Pour rien. Juste pour faire peur à tout le monde, pour terroriser un peu plus encore les gens, pour montrer à tout le monde qu'ils sont partout, qu'ils peuvent tout se permettre, pour rappeler à chacun qu'il a intérêt à verser bien sagement la quota, l'impôt. Devant la cathédrale, ça te choque? Ah, tu pensais qu'il respectait au moins ça, la religion, Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il respecte? Il ne respecte rien, bien sûr que non. Les journalistes n'osent même plus dire ce qui se passe dans la ville. Tous ceux qui osaient se sont fait tuer. Eh oui, c'est la mafia qui commande tout ici, le cartel du Golfe, les Zetas. Tu files d'où, tu te fais tout petit ou alors ça se passe très mal. Après, il y a la politique. Ça, c'est un autre genre de mafia. Une mafia légale, avec plaque d'immatriculation. Allez, je te fais voir encore 1 ou 2 rues et on s'en va. Regarde les voitures de la police. Non, c'est pas l'armée, c'est juste la police. Avec des voitures blindées et des automitrailleuses sur le toit, oui, comme en Irak. Regarde les voitures de sécurité privée, agents de sécurité, gardes du corps, c'est les boulots les plus florissants de la ville, il n'y a que ça. Ah, c'est les seuls qui ne sont pas au chômage. Ça rapporte gros, mais l'espérance de vie est limitée. Ça, c'est l'endroit où je voudrais me faire incinérer. J'ai déjà tout réfléchi, tout prévu. Quand je mourrai, je veux que mon corps soit amené là, qu'on m'incinère, qu'on chante 1 ou 2 belles chansons. J'ai toujours aimé chanter. J'aurais pu être chanteur. Le cantante Alfredo, je te jure. J'en ai composé pas mal des chansons, des boléros du tonnerre, des chansons d'amour romantiques, mais jamais de tragédie. La tragédie, non merci. Tu veux que je t'en chante une? Ça s'appelle Porque. Tu vas voir comme c'est beau. C'est beau parce qu'à l'époque, cette chanson, je la vivais dans ma chair. En mi carne propia. J'avais 40 ans, j'étais amoureux d'une fille qui faisait depuis toujours la pute. On vivait ensemble. Et puis un jour, je lui ai dit que je voulais l'épouser. Je lui ai dit qu'on allait se débrouiller, que je voulais qu'elle arrête ce métier, qu'il fallait qu'elle tourne le dos à tout ça, qu'on allait commencer une nouvelle vie ensemble. Mais mando a la chingada. Elle m'a envoyé chier. Sur le champ, elle m'a dit d'aller me faire voir. Tu vas voir, elle est belle ma chanson. Tu veux l'enregistrer? T'as le droit si tu veux. Enregistre-la, vas-y. Ça s'appelle Porque. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as brisé le cœur? On arrive.
Le voilà à l'aéroport. Allez, prends-la vite, ta photo, vite. Le flic arrive, grouille, je vais prendre une amende. J'ai pas le droit de stationner ici. C'est bon, tu l'as? Fais voir. C'est tout noir, on voit rien. Ça va venir, t'es sûr? Je m'en vais, monsieur, c'est bon. Il me paie, je m'en vais. Cabron. Fais voir. T'avais raison, ça vient. C'est moi. On me reconnaît. Alfredo, tu pourras mettre en dessous. Alfredo, le cantante de Matamoros. ¿Me puedes decirlo otra vez? ¿Tu nombre me puedes decirlo otra vez? Alfredo. Alfredo. Una canción por Alfredo. Oh, sí. Te voy a cantar una canción mía que se la dediqué a una vieja puta que traje y cuando ya no quise que puteara fue cuando me mandó a la chingada. Fíjate. Ahí está. ¿Verdad? Ahí te va. Lo viví en carne propia. Tiene como 40 años la melodía. Fíjate, dice. Ahí te va. Dice. Porque tenía que ser precisamente yo quien pague tus errores. ¿Qué culpa tuve yo si fuiste incomprendida? Y este trato que me has dado no lo quiero y que sufro mucho, mucho, que me muero. Te pido con fervor que olvides lo de ayer y pienses en lo nuestro, que no ha de terminar, así pueda pasar toda una eternidad. Comprende de una vez que no serás feliz si sigues esa vida, porque no encontrarás nunca, nunca jamás un amor de verdad. ¿Cómo ves? Es composición. Qué bonito, qué bonito. Es una composición tuya. Mía, la viví en carne propia. Traje una vieja puteando como 5 o 6 años. La traje taloneando, puteando. Y ya cuando yo no quise que siguiera puteando, me mandó a la chingada. Por eso dice la canción, ¿por qué tenía que ser precisamente yo quien pague? Seb Martel. No sé cómo decir Silvano, Prudencia, hombre. Sylvain Prudhomme. Merci infiniment à Axel, Valérie, Guillaume pour le son et la lumière. Merci à Colombe Bonsen qui nous a fait la joie de cette invitation et merci à vous tous et merci à toute la Maison de la Poésie. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, rendez-vous au bar de la station.